Vous êtes le responsable de région et l'instigateur du projet du centre de Bellegarde. Comment cela a commencé? Eh bien, cela a commencé il y a quelques années. Donc, nous avions un très bon contact avec les frères Estegan. Les frères Estegan, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont commencé un réveil en 1966 en Afrique du Sud et qui ont monté une mission qui s'appelle Kazizawantu et qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis ces frères-là se sont étendus et puis ils ont bâti des centres évangéliques, donc en Suisse, puis à Montmiral, du côté de Valence. Et nous avions une très bonne collaboration et puis ces frères-là nous invitaient à participer dans leur programme spirituel. Puis je me suis aperçu que notre peuple avait soif de cela. Donc on se déplaçait avec la communauté, on allait jusqu'en Suisse, on allait à Montmiral, avec les femmes, avec les enfants. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas avoir aussi notre propre bâtiment pour faire aussi nos rencontres, nos programmes spirituels. Et puis à un moment donné, ça s'est déclenché quelque chose dans mon cœur, un désir de pouvoir faire quelque chose pour notre peuple. Et je me souviens que nous étions à Montmiral, donc dans un séminaire, et puis nous étions avec quelques frères. Et puis je lui ai dit pourquoi pas avoir aussi notre propre centre. Et puis quelqu'un s'est levé et puis m'a dit comment on va faire avec le peuple qu'on a. Donc c'était logique ce qu'il me disait. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Et ce désir est né dans mon cœur. Et puis j'en ai fait part à notre responsable qui était Ismaël Flores, qui est toujours Ismaël Flores, un homme qui a beaucoup d'ambition pour l'œuvre de Dieu, qui a des milliers de kilomètres derrière lui, et puis qui est un fonceur pour l'œuvre aussi. Donc je lui ai partagé le désir que j'avais de faire quelque chose. Et puis... Et tu me disais? Donc quelques temps plus tard, donc quelqu'un m'a appelé d'ici, de Bellegarde. Donc il m'a dit, je vends une parcelle de terrain. Donc je connaissais très bien la parcelle de terrain puisque il y avait une baraque où on faisait des réunions. Et puis je connaissais la parcelle de terrain. Il me dit, si tu connais quelqu'un, je vends la parcelle de terrain. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et donc j'en ai fait part à Ismaël Flores, dont notre responsable national. Donc je lui ai partagé. Et puis comme Maël, c'est un homme qui est très ambitieux pour l'œuvre de Dieu aussi. Il a des milliers de kilomètres derrière lui, c'est un fonceur. Donc il m'a dit pourquoi pas. Donc ce projet est né dans notre cœur. Et puis on a commencé à s'investir. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Qui peut utiliser aujourd'hui ce centre? Aujourd'hui, qui peut l'utiliser? C'est un centre vie-lumière, donc tous les frères sont les bienvenus. Et il est au service de tous nos frères. À partir du moment où ça implique l'œuvre de Dieu, à partir du moment où on prêche la parole, où c'est utilisé pour l'œuvre, donc tous les frères sont les bienvenus. Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de vous voir et de vous dire que le centre de Bellegarde est vraiment une très belle réalisation et que le Seigneur nous y bénit chaque fois qu'on s'y retrouve. C'est la joie d'être plusieurs et
de se retrouver dans ce merveilleux centre que le Seigneur nous a donné. Soyez bénis, venez nombreux chaque fois qu'il y a une mission et venez vous réjouir dans ce que Dieu a donné pour son Église. Gloire à Dieu, frères et sœurs, le centre de Bellegarde, c'est un miracle. Et Dieu s'est servi de Tony, qui a eu l'idée du projet. Et par la grâce du Seigneur, tout le monde a suivi. Parce que quand il y a la volonté de Dieu pour une construction pour sa gloire, eh bien le Seigneur prévoit tout. On est vraiment content parce que c'est un centre qui peut recevoir tous les frères de la mission de Vie-Lumière et tous les prédicateurs, que ce soit le comité catalan, le comité espagnol. Vous êtes tous les bienvenus. Vraiment, on vous accueille avec un grand cœur. Et Dieu va faire le miracle au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Je me présente, je suis le pasteur Israël, un des responsables de la jeunesse de la zone, notre frère Tony. Voilà, vous dire que le centre de Bellegarde pour nous a été une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on peut se réunir et on peut faire nos rencontres de jeunesse. Et nous avons réuni souvent de fois jusqu'à 500-600 jeunes. Nos rencontres se déroulent très très bien. Il y a un grand réveil au milieu de la jeunesse et nous sommes bénis. Voilà, vous dire que nous sommes heureux d'être dans cette zone. Nous sommes avec nos frères, nous sommes en harmonie et le Seigneur nous bénit puissamment. Que Dieu vous Voilà, de se retrouver. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir, ça a été toujours un sujet de bénédiction. Et j'espère que nous aurons aussi pendant ce week-end la joie de pouvoir nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le centre de Bellegarde. C'est un centre qui permet que plusieurs églises se rassemblent, que ce soit pour les missions, pour des séminaires, pour les rencontres de jeunesse. Et c'est une grâce de Dieu véritablement, parce que Dieu est le Dieu du rassemblement. Béni soit Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu, et l'agneau rassemblait les familles. Et puis quand l'agneau, il y en avait un peu trop pour la famille, on appelait les voisins. Et ce centre de Bellegarde est un centre pour l'unité, parce qu'il permet donc à plusieurs églises de se rassembler pour se rassasier de la bonne parole de Dieu et pour le salut des âmes et pour aussi la communion au niveau pastoral. Donc Dieu soit glorifié pour cette œuvre. Donc, Amen. Quand j'ai partagé le projet avec Maël, donc ensuite on l'a partagé aussi avec l'ensemble du comité de l'époque. Donc, et puis le comité a été partisan aussi. Et puis on s'est engagé et nous nous sommes investis. Et puis voilà, avec la grâce de Dieu aujourd'hui, on a ce qu'on a grâce à la participation et puis aussi à l'investigation des frères de l'époque qui ont voulu aussi qu'il y ait quelque chose pour notre peuple. Bonjour à tous. Je voudrais laisser ce texte à l'église de Bellegarde de Colossiens chapitre 3 et verset 17 où il nous est dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Remarquez ici qu'il y a deux choses que l'on peut faire pour la gloire de Dieu, en parole et en œuvre. On vit dans un monde de projets et d'ambition. Eh bien, une équipe de serviteurs de Dieu eut à cœur dans leur région de mettre les paroles en œuvre. Ils ont donc pu construire un grand bâtiment, une grande église, qui contient plus de 500 personnes. Ainsi, ils peuvent se réunir pour leurs réunions, pour leurs séminaires, et puis pour leur rallye de jeunesse. Gloire à Dieu. Dieu est bon, et Dieu n'en a pas fini avec eux. Car la Bible nous dit en Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 47, « Dieu rajoutera encore à l'Église ceux qui manquent pour être sauvés. » Alors un grand projet de Dieu, accompli par des hommes de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Vous qui nous regardez, ne soyez pas tristes,
car vous avez le même Dieu. Que Dieu vous bénisse. Y por la cruz derramo de tu sangre. Voilà, je me réjouis de cette œuvre qui fut faite en Bellegarde. La mission est très fière de cette nouvelle œuvre, très fière aussi de ces artisans, de ces pasteurs qui ont eu cette chose à cœur. Que ce soit un signe de bénédiction pour ce peuple qui aime Dieu et qui sert Dieu de tout leur cœur. Et que dans la suite, que ça s'agrandit tous les jours, et qu'elle devient trop petite, qu'une multitude d'hommes et de femmes se lèvent pour louer Dieu, aimer Dieu et servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est une bénédiction de Dieu. Le Seigneur a pourvu aux besoins de notre peuple au travers de ce centre. C'est une bénédiction aujourd'hui qui permet de rassembler beaucoup de monde, où il y a aussi des grands rallyes de jeunesse. C'est vraiment un tournant très important dans l'évolution de l'œuvre pour notre peuple. Et je pense que au travers de cela, Dieu va faire encore de grandes choses. Et ce centre a un grand avenir et une grande bénédiction pour le peuple, surtout dans ce secteur pour le peuple gitan. Que Dieu bénisse ceux qui ont œuvré à cet ouvrage pour la bénédiction du peuple. Que Dieu vous bénisse à chacun. Voilà un dernier mot concernant les gitans de France. Je voudrais les saluer de tout cœur pour non seulement ce beau local, très grand local, pour la réunion des membres de la mission, et je voudrais aussi saluer cette activité qui est devenue une activité officielle au sein de ces frères catalans espagnols. Cette activité, c'est le salut des âmes des gitans éparpillés dans le monde. Et nous savons que, récemment, un comité a été créé et des missionnaires ont été mis non seulement sur place, mais que Dieu a appelé et choisi pour être envoyés afin de sauver leur peuple dans le monde. Nous ne pouvons que nous réjouir devant cette progression du monde gitan de France. Nous ne cessons pas de prier pour vous et nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Bonjour frères et sœurs et amis, on se réjouit avec les bonnes nouvelles que nous recevons. Je suis aussi réjoui dans mon cœur par rapport au centre de Bellegarde que j'ai eu la joie, le bonheur de visiter à plusieurs reprises. Je tiens à dire que ça reste dans l'œuvre du Seigneur. Je suis heureux, moi, d'avoir une salle à ma disposition, puisque cette salle, c'est une salle vie et lumière, bien sûr. Forcément, on a des ethnies différentes dans notre mission, mais on reste quand même une grande famille avant tout. Et savoir que nos jeunes gens peuvent se réunir à Bellegarde dans une salle pour des rallyes de jeunesse, savoir que des pasteurs peuvent se servir aussi de cette grande salle pour les séminaires de formation, voire des séminaires de remise en forme spirituelle. C'est pour nous un vraiment un grand bonheur en même temps. Et de partager cette salle aussi, qu'elle puisse servir à tout lieu. Et pourquoi pas, puisque moi je me projette beaucoup dans l'avenir, pourquoi pas demain après-demain que ce grand hangar devienne l'église de Bellegarde, pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup de gens à convertir autour de nous. Avant tout, emmenons les Seigneurs, travaillons dans l'œuvre du Seigneur, afin qu'un plus grand nombre se convertisse. Nous prions réellement pour cette œuvre de Bellegarde avec tous nos frères. Ce n'est pas la mission France ou la mission espagnole, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de mission catalane, il n'y a pas de mission France, il n'y a pas de mission espagnole. Il y a une seule belle et grande mission avec plusieurs familles différentes qui travaillent dans le même optique, dans la même, je peux dire, le même rêve en même temps, parce que nous rêvons aussi beaucoup, c'est que toutes ces familles se réunissent autour de cette belle œuvre
On prie pour les frères et sœurs de Bellegarde, on prie pour vos pasteurs. Amen. Priez aussi pour eux, pour les jeunes qui se lèvent pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Amen. Alors bonjour à tous les frères espagnols, aussi catalans, tous les frères de la mission Vie Lumière, que Dieu les bénisse. Moi j'aimerais encourager tous ceux qui ont participé à l'achat de ce bâtiment, Bellegarde. J'ai eu le privilège de venir 2-3 fois faire des réunions. Je sais qu'ils ne servent pas qu'aux Espagnols, ils servent aussi aux voyageurs. Parce que les frères l'ont prêté autrefois lorsque j'avais une mission, 2 jours. Et gloire à Dieu, ce bâtiment sert à la gloire du Seigneur pour bénir les chrétiens toujours, gloire à Dieu. Mais aussi faire l'évangélisation, pardon. Oui. Et des rencontres qui se font pour les pasteurs. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse nos frères qui s'occupent, je te dis d'abord. Frère Ismaël, tous les frères espagnols, gloire à Dieu. On a un grand travail, un grand mouvement. Rien n'est à nous, tout est à Dieu. Amen. Et tout ce que l'on a, on le donne pour le service du Seigneur. Gloire à Dieu. On sert Dieu, corps, âme et esprit, gloire à Dieu. Amen. On a une grande mission, vous et nous ensemble, gloire à Dieu. On a reçu une mission du ciel, divine. Amen. Et l'homme tout seul ne peut rien faire, mais gloire à Dieu, Dieu est capable de faire son œuvre. Gloire à Dieu. Alors que Dieu bénisse nos frères espagnols, nos responsables, gloire à Dieu. On est près du retour du Seigneur. C'est pas encore ensemble, main dans la main, gloire à Dieu, unis dans une même mission. On n'a pas 2 missions différentes. Amen. Nous sommes une seule mission. Jésus disait, il y aura un seul berger et un seul troupeau. La gloire à Dieu, le berger c'est le Seigneur, le troupeau c'est nous. Nous sommes l'église de Dieu ensemble. On a grandi ensemble dans l'espagnol, gloire à Dieu, nos parents. Maintenant les près du but, gloire à Dieu. Alors je pense qu'ensemble, on se donne la main. Et puis on va travailler au Seigneur ensemble. Et que Dieu bénisse nos frères espagnols et puis Bellegarde, l'église qui a. Que Dieu bénisse aussi. El infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades. Bonjour les frères. Si Tony me demande de parler un peu sur le centre de Bellegarde, le centre de Bellegarde a été fait bien sûr avec l'accord de Vie et Lumière, avec tous les frères. C'est un centre aujourd'hui, c'est un centre en vérité pour la bénédiction de Dieu. On se met ensemble souvent là-bas, on réunit les églises, on réunit nos chrétiens. Et vraiment, c'est un sujet de bénédiction pour tous. C'est vraiment un sujet de bénédiction pour tous. En plus, bon, c'est un centre qu'aujourd'hui, même il y a un frère qui nous a téléphoné aujourd'hui, il en avait besoin. C'est pas un frère de Bellegarde, c'est un frère d'autre côté. Il nous a téléphoné, il en avait besoin, il en a pris. L'autre jour, Esaïe devait faire une mission avec les frères voyageurs. Il a pris aussi, il a fait sa mission à Bellegarde. Donc c'est un centre Vie et Lumière. Ce n'est pas un centre espagnol, malgré que ça soit dirigé par le peuple espagnol, mais c'est quand même un centre Vie et Lumière. Et tout le monde y a droit, et c'est à vous, à tant qu'à nous, parce que, si vous voulez mieux, c'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà, je remercie Dieu pour ce centre qu'on a. Hein. Je remercie Dieu pour l'œuvre de Dieu qui est en train de grandir. Là, normalement, on s'en va aussi au Portugal. Nous sommes à l'aéroport, justement, à ce moment-là, nous sommes à l'aéroport pour partir au Portugal. Parce que l'œuvre de Dieu est en train de grandir. On a ouvert une église au Maroc, on a ouvert des églises au Portugal. Nous sommes en train d'ouvrir peut-être dans une église, on est en train de toucher aussi la Corse. Donc aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train de grandir parmi nous. Priez pour nous, priez pour cette œuvre, amen, et que Dieu vous bénisse. Quand j'ai posé la question combien nous avions en caisse, donc je ne me souviens plus si on m'a dit 10 € ou moins de 10 €. Donc on n'était pas bien riche. Il fallait commencer le projet. Et puis on s'est appuyé sur cette parole qu'un jour un homme de Dieu comme Douglas Scott a dit, quand Dieu donne des projets, il donne forcément aussi le budget. On a cru. On a cru. Elle te ama, elle te ama, elle te ama, elle te ama. Père Tony, il fallait avoir la foi pour entreprendre un tel projet. Je ne sais pas si c'est de la foi ou de la folie, mais en tout cas nous l'avions à cœur. Il est écrit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. En tout cas nous l'avions à cœur et il y avait un puissant désir d'arriver à faire quelque chose pour notre peuple. Et puis on s'y est donné. Et puis voilà. Quel beau projet. Les frères vous ont donné la charge de directeur. Donc quand on dit directeur, on pense souvent à quelqu'un d'important. Alors qu'en réalité, directeur, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui donne des directives.
puis nous ne sommes pas importants, le seul important c'est Dieu. Et il fallait bien, puisque j'étais le frère qui était le plus près du centre de Bellegarde, donc il fallait bien quelqu'un qui s'en occupe de plus près. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis investi et puis j'ai engagé des frères et je donnais des directives parce que le travail était très considérable, vous comprenez très bien. Il y avait beaucoup de travail, oui. Il y avait beaucoup de travail. Il fallait un intermédiaire pour les notaires, il fallait s'occuper de l'achat, il fallait mettre un portail, faire les clôtures, il fallait l'achat du bâtiment, il fallait ensuite s'occuper du nettoyage, il fallait faire le placo, les peintures, les dalles, les branchements électriques, de l'eau, enfin... Sonorisation, bien sûr, la sonorisation. Oui, tout à fait, la sonorisation, les lumières, le baptistère, tout ce qui constitue aujourd'hui le bâtiment. Donc ce n'était pas l'œuvre d'un seul homme, il fallait des frères et il fallait bien donner des directives. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire avec la grâce de Dieu, du mieux que nous avons pu. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être un mot au niveau le frère Gagou? Oui, c'est important. Oui, le frère Gagou et le frère Abdel, ce sont des frères aussi qui se sont investis et qui ont été d'une grande aide pour la construction de cette œuvre, hein, de ce local. Donc ils se sont investis et béni soit Dieu qu'il y a eu d'autres frères aussi, bien sûr, il y a eu d'autres frères, mais ces frères-là en particulier se sont investis, puis ils ont fait beaucoup de travail aussi. Frère Tony, quelle a été votre plus belle expérience? La plus belle expérience que j'ai vécue dans ce projet, ça a été qu'à l'inauguration du centre, donc il y avait beaucoup de monde. Il y avait le frère Maël qui était en train de diriger les chants. Et à un moment donné, moi j'étais assis, donc ici, en face de l'auditoire. Et puis le frère a dit, je voudrais honorer un frère sans lequel ce centre n'aurait pas pu exister. Donc moi j'étais là, et puis je roulais un petit peu les mécaniques. Et les frères étaient devant et ils me faisaient. Et puis à un moment donné, il a cité notre nom, c'est-à-dire le frère qui nous a vendu le terrain, qui était à l'honneur. Et puis je suis resté un petit peu bête. Et dans le fond, j'ai entendu la voix de Dieu qui était en train de me dire, après avoir fait tout ce que vous aviez à faire, dites-vous toujours que vous êtes des serviteurs inutiles. Et j'ai compris le message. Malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut entreprendre, Dieu seul mérite la gloire. Mais voilà, je suis vraiment heureux de participer à cette rencontre inter-église qui a lieu dans le centre de Bellegarde. C'est vraiment une joie de voir comment l'œuvre de Dieu est en train de progresser, les différentes églises qui étaient réunies aujourd'hui. Ça a été un grand sujet de bénédiction. Je crois que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. On parlait hier à la réunion de la folie de Dieu, et je crois que nous sommes tous atteints de cette même folie, la folie de voir la grandeur de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu se manifester, de voir comment Dieu est en train d'agir, il nous étonnera toujours. Et le danger, c'est lorsque Dieu ne nous étonne plus. Moi, je me réjouis quand Dieu m'étonne. Et je souhaite qu'il continue à nous étonner au travers des miracles, au travers des conversions, au travers de la manifestation de la puissance de son esprit au milieu de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et sœurs, gloire au Seigneur. J'ai eu l'occasion d'écouter mon frère Tony, il m'a partagé ce beau projet avec cette belle salle sur donc, la ville de Bellegarde. Hein. J'ai eu l'occasion aussi de voir des photos, de voir un petit film de ce que vous avez pu mettre en œuvre. Merci Seigneur, ce travail est fait pour l'œuvre du Seigneur. Et quand Dieu permet des choses, on le dit souvent, et l'expérience aussi personnelle nous permet de le dire, c'est que Dieu a des projets d'évangélisation, d'exhortation,
des projets de bénédiction qui englobent tout. Alors, je vous encourage de tout mon cœur, le peuple en particulier gitan. Soyez bénis de la part du Seigneur pour tout ce beau petit travail que Dieu est en train de faire parmi vous. Et quels que soient les endroits de France et autres pays du monde, à lui soit toute la gloire, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen.